Madame la ministre, je suis députée d'une circonscription à cheval des 18e et 19e arrondissements de Paris, qui concentre l'essentiel des points de trafic et de consommation de drogue dans l'espace public du territoire. Sur la place Stalingrad, dans les jardins des Halles ou à la porte de la Chapelle, les scènes de consommation de crack sont quotidiennes. Souvent, plus d'une centaine d'usagers et usagères de drogue se rassemblent en ces lieux, entraînant des troubles à la tranquillité publique et au quotidien des riverains et riveraines. La crise sanitaire, en plongeant dans une grande précarité ces personnes qui vivaient déjà sur le fil, a aggravé un problème qui est structurel. Après des mois d'interpellation des habitants et habitantes et des élus dont je suis, les exécutifs locaux et nationaux ont commencé à réagir. Le plan crack mené par la ville de Paris, l'État et l'Agence régionale de santé a notamment renforcé les maraudes et augmenté l'hébergement temporaire des usagers et usagères de drogue. Mais selon les associations, l'effort reste insuffisant. Outre les problèmes d'accès, les difficultés d'accès aux droits, aux soins ou à un logement pérenne, c'est la question des conditions de consommation qui revient de manière incessante. La salle de consommation à moindre risque, gérée par l'association Gaïa dans le 10e arrondissement, a eu un effet positif pour les usagers et usagères en limitant le risque de complications liées à la consommation de stupéfiants, tout en réduisant les nuisances dans l'espace public. Mais à ce jour, cette salle n'est ouverte qu'aux injecteurs et injectrices, excluant les inhalateurs et inhalatrices qui en sont donc réduits, pour les plus précaires, à consommer dans l'espace public. L'expérimentation, débutée en 2016, prendra fin en 2022. Selon Gaïa, c'est au moins 6 autres salles qui sont nécessaires en Île-de-France, dont 4 à Paris. Mes questions sont donc les suivantes. Ce dispositif sera-t-il reconduit et étendu à la hauteur des besoins de notre territoire ? Le cas échéant, quelles mesures pensez-vous prendre pour assurer la pleine coopération de la préfecture de Paris ainsi que du parquet, qui font parfois montre, selon les acteurs et actrices de terrain, d'une forte réticence à l'égard de ce dispositif, compliquant parfois le travail des associations ? Quels autres moyens d'ampleur comptez-vous mettre en œuvre en termes de logement, d'accompagnement médico-social, d'accès aux soins, notamment psy, pour réduire les risques et les troubles liés à la consommation de drogue ? Enfin, le statut des personnels accompagnant les usagers et usagères au sein des structures dédiées sera-t-il enfin réévalué à la hauteur de l'engagement et des compétences de cette autre catégorie de personnel médico-social oublié du Ségur ? Madame la députée Danièle Obono, en matière de drogue illicite, la politique de santé publique que nous menons vise aussi bien à prévenir la première consommation de stupéfiants qu'à accompagner les usagers et réduire les effets sur leur santé et leur consommation surtout. La réduction des risques et des dommages, politique inscrite dans la loi, mobilise un ensemble d'interventions et de dispositifs, vous en avez rappelé quelques-uns, au premier rang desquels les structures médico-sociales, que sont les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Dans l'objectif de venir en aide, bien sûr, à ces individus souvent fragiles et très souvent, bien sûr, stigmatisés dans des parcours de vie et de rupture, surtout de vie. Et vous le savez, cette politique de réduction des risques s'inscrit dans le cadre du programme national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 et la loi de modernisation de notre système de santé de 2016. Sur cette base légale, les pouvoirs publics financent le soutien au programme de matériel de réduction des risques, la prévention au milieu festif, ainsi que la mise à disposition de naloxone pour prévenir la surdose d'opioïdes. Plus de 450 millions d'euros reconductibles d'une année sur l'autre sont consacrés au fonctionnement de ces structures. Entre 2019 et 2020, 12,4 millions d'euros supplémentaires ont été fléchés vers ces structures pour renforcer, améliorer la prise en charge et la réduction des risques pour ces usagers. L'expérimentation des salles de consommation à moindre risque a été prévue pour une durée de 6 ans. À compter de l'ouverture de la première salle, l'expérimentation a débuté à Paris en 2016, puis à Strasbourg la même année dans des salles qui proposent aux usagers des soins, un dépistage de pathologies infectieuses et favorisent l'orientation pour traiter leur dépendance. Financés à leur ouverture à hauteur d'1 million d'euros, des crédits supplémentaires ont été délégués pour l'extension de leur horaire, notamment de fonctionnement. D'autres salles peuvent être autorisées à ouvrir et des financements sont prévus. 1 million d'euros par salle. À Paris comme à Strasbourg, les 180 usagers quotidiens de chaque salle sont en majorité très précarisés et une proportion importante d'entre eux étaient inconnus des structures d'addictologie auparavant. Après 4 ans d'existence, le bilan des 2 salles, basé sur des résultats intermédiaires, apparaît positif, en ce qu'elles permettent une prise en charge
de populations vulnérables qui ne fréquentaient pas évidemment les structures classiques de prise en charge. Nous constatons une diminution aussi de matériel d'injection présent sur la voie publique. Donc les résultats finaux de l'évaluation doivent nous être remis très prochainement. Ils permettent d'évaluer la pertinence du dispositif en termes de satisfaction des usagers, des riverains, et puis d'amélioration de l'accès aux soins notamment et du dépistage infectieux, VIH, etc. et l'aide à l'insertion sociale. Ces résultats vont permettre d'éclairer l'exécutif ainsi que le Parlement sur l'intérêt de ce dispositif complémentaire que nous entendons poursuivre. En 15 secondes, Madame la Ministre, ce que vous m'avez dit, je le sais, puisque nous sommes confrontés en tant qu'habitants et élus de ces arrondissements à ces réalités. Mais nous sommes confrontés aux insuffisances et ce que vous dites là ne m'inspire guère d'espoir parce que vous n'apportez pas les réponses concrètes qu'attendent ces personnes usagers et usagères, mais aussi les habitants. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, il y a eu des incidents assez graves dans le 19e à Vue-de-Flandre avec des habitants qui ont tiré des feux d'artifice sur les personnes rassemblées au pied d'ailleurs du centre d'assurance maladie. Donc on a une situation extrêmement tendue. Merci. Et pour le moment, votre réponse est vraiment en dessous de la situation